Imaginez un tabouret à 3 pieds. Chaque pied soutient une partie de votre poids. Si un pied est trop court, le tabouret penche. Si un pied manque, vous tombez. Le système de retraite suisse, c'est ce tabouret. 3 pieds, 3 piliers, chacun a un rôle différent. Quand on parle de retraite en Suisse, la plupart des gens pensent à l'AVS. Certains savent vaguement qu'il y a autre chose, un truc avec leur employeur, peut-être un troisième pilier. Mais comment tout ça s'articule? Combien ça représente? Ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas? Flou total. Le problème, c'est que ce flou vous coûte cher. Parce que le système suisse est plutôt bien fait, mais seulement si vous comprenez comment l'utiliser. Sinon, vous passez à côté d'avantages fiscaux, vous ne savez pas combien vous aurez à la retraite. Et vous ne pouvez pas planifier. Aujourd'hui, on clarifie tout ça. Le premier pied, c'est l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant. Tout le monde cotise, tout le monde reçoit. Quand vous soyez salarié, indépendant ou même sans activité lucrative, c'est obligatoire dès que vous vivez ou travaillez en Suisse. À la retraite, vous recevrez une rente entre 1 260 et 2 500 francs par mois selon vos années de cotisation et vos revenus. C'est le minimum, le filet de sécurité. Et ça ne suffit pas pour maintenir votre niveau de vie. Le deuxième pilier, c'est la LPP, la prévoyance professionnelle. Si vous êtes salarié et gagnez plus de 22 680 francs par an, votre employeur doit vous affilier à une caisse de pension. Vous cotisez, votre employeur cotise aussi, au moins autant que vous. Cet argent s'accumule sur un compte à votre nom. À la retraite, vous le récupérez sous forme de rente ou de capital. Beaucoup de gens ont 100 000, 200 000, parfois 500 000 francs dans leur deuxième pilier, sans le savoir vraiment. Et si vous êtes indépendant, la LPP n'est pas obligatoire pour vous, mais vous pouvez vous y affilier volontairement. Sinon, votre deuxième pied est vide et votre tabouret penche dangereusement. Le troisième pied, c'est le troisième pilier, la prévoyance individuelle. Celui-là, personne ne vous oblige. C'est vous qui décidez. Si vous êtes salarié, vous pouvez verser jusqu'à 7 258 francs par an et ce montant, vous le déduisez de vos impôts. Si vous êtes indépendant, sans caisse de pension, vous pouvez y verser beaucoup plus, jusqu'à 36 288 francs par an ou 20% de votre revenu net. Dans les deux cas, c'est de l'argent que vous gardez au lieu de le donner au fisc. Selon votre canton et vos revenus, ça peut représenter 1 500 à 2 500 francs d'économie d'impôts chaque année. Pour les indépendants qui versent le maximum, l'économie peut dépasser 10 000 francs par an. Retenez ça, pilier 1, AVS, le minimum pour tous, obligatoire. Pilier 2, LPP, votre épargne via l'employeur. Obligatoire si salarié, facultatif si indépendant. Pilier 3, votre effort personnel. Facultatif pour tous, mais fiscalement très avantageux. Les trois ensemble forment votre retraite. Si un pilier est faible, les autres doivent compenser. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, j'explique un concept financier simplement. La semaine prochaine, le troisième pilier en détail. Combien verser, où et comment maximiser vos économies d'impôts. À très vite.